J'espère que vous avez été très attentifs à ce qui vient de se passer. À partir de cette inspiration, vous avez vu la transition de la peur au courage. C'est-à-dire que quelques secondes avant que je parle, il y avait la peur, il y avait du trac. Certains d'entre vous m'ont même vu complètement effaré. Et désormais, le courage est présent. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleure introduction pour parler de ce sujet qui est le courage, est-ce l'absence de peur? Cher jury, Monsieur le Président, cher public, chers contradicteurs, le courage est-il l'absence de peur? Je vous propose dans un premier lieu d'ouvrir le dictionnaire de l'Académie française à la page C. Courage, disposition morale qui fait entreprendre des choses difficiles, hardies, et détermine à supporter la souffrance, à braver le danger. Donc déjà, on a deux choses qui sont très intéressantes. Déjà, la disposition morale, ça peut nous faire penser par exemple à la vertu. Mais ce qui est très intéressant, c'est braver le danger. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on va ouvrir le dictionnaire et on va passer à la page P pour lire la peur. Crainte, émotion pénible que produit la conscience d'un danger, d'une menace, réelle ou supposée. Donc on peut déjà observer que la peur, c'est la conscience d'un danger qui peut être supposé, donc exagéré, premièrement, et surtout on remarque que le danger, c'est une notion commune dans ces deux définitions. Ce qui démarque les deux, cependant, c'est que le courage, ça va nous faire affronter le danger, tandis que la peur va nous faire fuir ou rester paralysé devant le danger. Alors ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de voir le courage, tout d'abord, comme une étape, comme le substitut de la peur. Ensuite, nous verrons le déclenchement de l'étape du courage comme écartant la peur pour qu'elle n'existe plus. Enfin, une petite synthèse pour voir la peur comme une étape à surmonter par le courage. Donc, dans un premier temps, je vais vous démontrer comment le courage et la peur ne peuvent pas cohabiter en un même instant T. Tout d'abord, la peur, c'est donc l'étape qui précède le courage. C'est le mécanisme irrationnel que fait notre cerveau face au danger. La peur, c'est lorsqu'on surestime le danger. Résultat, nous fuyons, nous restons paralysés. Et ce qui va faire débloquer ce problème, c'est l'étape supérieure, c'est l'étape du courage. Une fois qu'on a pris conscience du danger, on décide d'agir. Le courage vient écraser la peur, montrer la domination de la raison sur l'irrationalité. Lorsqu'on fait preuve de courage, la peur est donc automatiquement écartée puisque la vertu vient effacer le vice. Vous voyez un parallèle qui peut être le parallèle de l'Église, tout simplement, de la vertu, de la force d'âme. Une fois fait, la peur ne peut plus exister, puisque le courageux a conscience du danger. Mais il l'appréhende d'une toute autre façon que le peureux, puisque le peureux va s'imaginer des scénarios de toutes sortes pour fuir, se bloquer et ne pas agir. Le courageux, il n'a pas conscience de tout ça. Le courageux, il a conscience qu'il y a un danger, qu'il y a peut-être une solution, mais il agit. Je vais prendre un exemple très simple. Le pompier dans le feu de l'action, il ne doit pas laisser d'option à la peur, parce que s'il laisse d'option à la peur, il reste paralysé. Alors là, vous imaginez le drame, le jeune homme vient voir la dame qui doit secourir et dit « Désolé, je ne peux pas vous aider, à sauver ce chat dans l'arbre, j'ai le vertige. » Vous voyez, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, on ne peut pas laisser de place à la peur. Le pompier, il franchit l'étape du courage. Il a une poussée d'adrénaline qui le fait monter dans l'arbre, sauver le petit chat, et tout est bien qui finit bien, le petit minou est sauvé. Donc nous avons vu que la cohabitation entre le courage et la peur, de même qu'entre la droite et la gauche en 93, ne peut pas se faire sans qu'on se retrouve bloqué. Eh bien, nous verrons que le courage est également un outil qui nous permet de faire face à la peur en écartant la peur. C'est en faisant preuve de courage qu'on passe de l'inaction à l'action, comme nous l'avons vu. Mais une fois qu'on fait preuve de courage, comment est-ce qu'on peut s'assurer que la peur ne revienne pas? C'est simple, on ne peut pas faire machine arrière.
on ne peut pas tout simplement reculer, puisque ça revient à la case départ, à ne plus être dans le courage, mais à revenir dans la peur. Je vais vous prendre un autre exemple, très simple, l'arachnophobie. Comment est-ce qu'on guérit l'arachnophobie ? Eh bien, il existe une thérapie. C'est le fait de laisser des araignées sur notre main et les laisser faire leur vie. Alors au début, c'est effrayant, puisqu'on fait directement face à la peur, il y a notre cerveau qui s'alarme, regardez, cette araignée peut nous tuer, peut nous blesser. Et au final, la rationalité arrive. Le courage arrive pour nous dire « Tu ne me fais pas peur. Tu ne peux pas me tuer, tu ne peux pas me blesser. Je suis aux commandes. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir de peur. » C'est donc comme ça qu'on intègre la peur. On ne l'intègre pas à nous. Une peur, on la dépasse. Voyez donc mon troisième point, la synthèse. Avec un autre exemple, dans la liste non exhaustive de toutes les peurs possibles, imaginables, il y en a une seule qu'on peut faire lien, rappelez-vous, avec la définition du tout début. Le courage, c'est le fait d'entreprendre quelque chose. Et donc, je vais vous parler de la peur d'entreprendre, de lancer de nouveaux projets. Car il y a une peur qui peut nous freiner, c'est la peur du nouveau, la peur du regard des autres. Cette peur-là nous touche. Et je pense que nous avons tous un exemple d'une fois où on n'a pas pu faire une chose parce qu'on avait peur du regard des autres. Mener à bien des projets demande beaucoup de courage. Obtenir ce courage, c'est ne pas laisser l'opportunité à la peur de venir s'immiscer dans le projet. Et comment est-ce qu'on fait cela ? On crée des habitudes. Des habitudes qui ne vont pas laisser le paramètre de la peur s'infiltrer. On crée de la discipline. Avec cette discipline, on n'a pas le temps de penser à la peur, on ne pense qu'à l'automatisme. Ce dernier va créer du courage, mais cette fois-ci, pas sur le court terme, plutôt sur le long terme. Enfin, je terminerai sur un dernier exemple. Ce dernier exemple est derrière son pupitre, en train de rédiger et appréhende sûrement la situation. N'est-ce pas, cher contradicteur ? Vous avez sûrement un peu de trac. Non ? Très bien, très bien, très bien. Vous voyez, vous auriez pu céder à la peur. Je veux juste vous dire que vous auriez pu céder à la peur, vous auriez pu ne pas vous inscrire à ce concours, vous auriez pu ne pas rédiger de plaidoirie, ou pire, la rédiger à la dernière minute, ou même pire, la rédiger et fuir à l'anglaise. Vous auriez pu faire tout ça. Mais vous n'allez pas laisser la peur. Vous avez été courageux. Vous avez fait preuve de courage, car vous êtes inscrit à ce concours. Vous avez écrit votre plaidoirie. Vous faites face à notre assemblée et devant nos bourreaux qui sont juste ici pour faire preuve de votre courage. Alors, je ne vous dirai qu'une chose, effacez votre trac, rendez la peur absente de votre plaidoirie, franchissez cette étape, armez-vous de votre force d'âme et faites-nous maintenant la démonstration de votre courage. Le courage est-il l'absence de peur ? Cher public, cher jury, chers contradicteurs, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour débattre d'un sujet qui nous concerne tous, le courage. Depuis des siècles, les hommes se sont demandé qu'est-ce qui fait qu'une personne est courageuse ou non. Est-ce l'absence de peur ? Ou est-ce quelque chose de plus complexe ? À travers mon propos, je tenterai de mettre la lumière sur cette question. En ce sens, je vous démontrerai que le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt une action consciente, et ce, malgré la peur. Reprenons les mêmes définitions qu'a données mon cher contradicteur de l'Académie française. Le courage, il est la disposition morale qui fait entreprendre des choses hardies et détermine à supporter la souffrance, à braver le danger. Et il fait la définition de la peur comme la crainte, l'émotion pénible que produit la vue ou la conscience
d'un danger, d'une menace, qu'elle soit réelle ou supposée. Pour aller plus loin que ces simples définitions qui peuvent nous paraître barbares, la peur est une émotion primaire qui est ressentie par chacun d'entre nous comme une réponse physiologique à une menace réelle ou perçue. Elle est souvent associée à des réactions telles que la transpiration, l'accélération du rythme cardiaque et la libération d'adrénaline. Le courage, quant à lui, il est considéré comme ce qui permet à une personne de faire face aux difficultés, à l'incertitude, à l'adversité, mais aussi à la peur. Il implique souvent de prendre des risques et de faire face à des défis difficiles, même lorsque cela implique de ressentir de la peur. Le courage peut prendre différentes formes, comme le courage physique ou le courage moral, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. La peur, finalement, est une émotion, et le courage, une disposition permettant de faire front aux difficultés, et notamment à la peur. Revenons uniquement à la notion de courage, ce mot présent dans nos lexiques, mais utilisé le plus souvent comme formule de politesse. Bonne journée, bon courage. Oui, je viens de vous faire une mise en situation en souhaitant le bon courage à la boulangère après lui avoir acheté une petite chocolatine. Trêve de plaisanterie. Le courage, c'est un concept complexe qui peut prendre de nombreuses formes différentes selon les contextes et selon les individus. Il est souvent associé à l'idée de faire face à des situations difficiles ou dangereuses, comme je vous l'ai déjà dit. Mais il peut également être nécessaire dans des situations les plus courantes de la vie. Il existe alors différents types de courage. Le courage physique, comme par exemple sauver une vie lors d'un incendie, ou alors combattre au front. Il y a aussi le courage moral, qui consiste à faire face à ce qui est juste et à défendre ses convictions, même si cela peut être difficile ou impopulaire. Il y a aussi le courage émotionnel, qui consiste à faire face à ses propres peurs intérieures et à surmonter ses propres obstacles, comme surmonter un deuil ou combattre une addiction. Il est important de noter que le courage n'est pas une qualité que l'on possède ou pas. C'est quelque chose que l'on peut développer et améliorer au fil du temps en travaillant sur soi-même et en exposant notre esprit à des situations qui nous mettent à l'épreuve. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité à agir malgré la peur. Cela peut nécessiter de la force mentale, de la détermination, de la persévérance et de la résistance aux pressions. Le courage peut également impliquer de prendre des risques calculés et de se mettre en danger pour nous-mêmes ou pour les autres, et pour défendre même nos convictions, par exemple. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, nous disait le grand Nelson Mandela, paix à son âme. Au final, le courage n'est-il pas intrinsèque à la peur ? Si celui-ci permet de faire front à la peur, sans elle, il n'y aurait donc pas de courage. Le courage ne serait pas finalement la seule solution à la peur ? La peur, elle est très utile pour freiner une éventuelle témérité, mais aussi pour apprendre à la dépasser par le courage. Rappelez-vous de la définition de la peur donnée par l'Académie française. C'est la crainte, l'émotion pénible que produit la vue ou la conscience d'un danger, qu'il soit réel ou supposé. Déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, Socrate affirmait qu'il n'y a courage que s'il y a conscience du danger. N'y aurait-il pas là un rapprochement ? En se basant sur les dires de Socrate, le courage n'existerait que s'il y a un danger, il serait donc la solution au danger, tandis que la peur est l'émotion liée à la vue ou à la conscience de ce danger. Ainsi, nous pouvons en déduire que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais un moyen de lui faire face, et ce, comme je vous l'affirme, depuis le début de cette plaidoirie. Alors oui, chers contradicteurs, il existerait peut-être une seule solution,
une situation où le courage pourrait se manifester par l'absence de peur. Le cas de certaines personnes souffrant de la maladie d'Urbach-Weiss, leur empêchant de sentir la peur. Chez ces patients, la maladie détruit une zone du cerveau appelée l'amygdale. Cette zone joue le rôle de stimulateur de peau et provoque inconsciemment des comportements inadaptés à la situation. Cependant, ils ne sont environ que 400 à souffrir de cette pathologie à travers le monde. Dans ce cas-là, oui, chers contradicteurs, je vous l'accorde, leur courage pourrait se manifester en l'absence totale de peur, étant donné qu'ils ne la ressentent pas. Mais à quoi bon? À quoi bon? S'ils ne la ressentent pas, à quoi bon leur servirait du courage? Le courage, qui lui, au final, est entre autres une réponse à la peur. Il en va de soi, encore une fois, que le courage est non pas l'absence de peur, mais la disposition morale qui va nous permettre d'affronter nos peurs. Omar Sy, dans Les Intouchables, disait « Pas de bras, pas de chocolat ». Je la transpose au courage et moi, Sami Kasmi, je vous dis « Pas de peur, pas de courage ». Si je ne vous ai pas encore totalement convaincu, cher jury, cher public, je suis sûr que parmi vous, certains ont eu le courage d'annoncer leurs sentiments à leurs bien-aimés, alors même que peut-être vous aviez la peur d'être rejeté. Et vous, cher juré, n'avez-vous peut-être pas eu la peur, lorsque vous étiez enfant, d'annoncer votre première mauvaise note à vos parents, alors même que vous aviez la peur d'être grondé? Et vous, cher concurrent, parmi vous, n'y a-t-il pas eu quelqu'un qui a eu le courage de venir sur cette scène, alors même que peut-être la peur du regard et la peur des jugements étaient présentes en lui? Il ne leur a pas fallu de la peur aux justes parmi les nations pour sauver la vie de Juifs, alors même que la peur d'être arrêté par la Gestapo était présente. Actuellement, ne leur faut-il pas de la peur aux Iraniens pour se lever contre l'oppression, alors même que la peur de se faire arrêter puis exécuter est plus que présente? Et finalement, il m'en a fallu du courage pour venir étudier au Havre, abandonnant ainsi ma vie toulousaine, mes proches, ma famille, alors même que depuis petit, j'ai cette peur de l'inconnu. Cher jury, cher public, excusez-moi. Cher public, cher jury, je ne vous demande pas par quels moyens vous vous êtes convaincus. Je vous prescris seulement de vous interroger vous-même dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de votre conscience quelle impression ont fait les arguments que je vous ai exposés. Ainsi, je vous fais cette seule question. Avez-vous été intimement convaincu? Cher jury, cher public, si vous deviez en délibérer, à la question « Le courage est-il l'absence de peur ?» j'espère que vous répondrez non à la majorité absolue de toutes les voix au moins.